Alors, recherche de seuil dans le cadre des suites. Donc, il s'agit en fait d'écrire un programme qui donne un seuil. Alors, qu'est-ce que j'entends par seuil? Alors, ça, c'est le premier exemple. On a une suite ici qui est croissante. Elle est définie par récurrence et elle converge vers ici L, qui est l'abscisse de B. B étant l'intersection de CF avec la droite d'équation y égale x. Alors, dire que ça converge vers L, ça veut dire que UN est de plus en plus proche de L, aussi proche de L que l'on souhaite. Et justement, le seuil consiste à trouver le premier rang à partir duquel UN s'approchera, par exemple, de 10-3 ou 10-4 de B. C'est-à-dire qu'on veut que l'écart, le premier rang n, à partir duquel l'écart entre UN et L sera inférieur à une valeur donnée, aussi petite soit-elle. Ça, c'est ce qu'on appelle un seuil. Et c'est n que l'on veut, le premier. Là, c'est la même chose. On a toujours une suite définie par récurrence. Et elle est cette fois-ci croissante et elle diverge vers plus l'infini. Alors ça sous-entend qu'on ait effectivement fait les démonstrations auparavant. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ça diverge vers plus l'infini? Ça veut dire que quel que soit le réel A, eh bien, à partir d'un certain rang, UN va dépasser ce nombre A, va être plus grand que ce réel A. A aussi grand soit-il. Et justement, la recherche du seuil, c'est trouver ce rang en question. Chercher le rang n à partir duquel UN dépassera A. A étant arbitraire. Ça pourrait être 1000, 10 000, etc. Donc c'est ça le problème de recherche de seuil. Alors ici, les deux suites sont définies par récurrence, mais on pourrait prendre d'autres suites. Donc voilà le programme en Python. Donc déjà, les deux suites, elles sont définies par récurrence du type UN plus 1 égale f de UN. Donc la première, la fonction f, c'était celle-là, 1,5x fois 1 moins x. La fonction donc f, j'appelle x1. Et dans le deuxième exemple, la fonction qui définit la récurrence, c'était f de x égale 1,5x plus 2. Bien. Alors, ça sont les deux fonctions qui sont donc définies, qui seront utilisées par la suite. Alors, prenons le premier cas où on sait que la suite, elle était croissante et convergeait vers L. Donc, je définis ici la fonction que j'appelle seuil suite converge. Et ça doit me retourner le n, le rang à partir duquel, justement, quelque chose est vérifié. Alors, c'est quoi le quelque chose qui est vérifié? Donc, c'est le fait que UN, à partir de ce rang-là, s'approche de L à moins d'une valeur donnée. Ici, la précision, c'est que j'appelle près, donc ça va s'approcher de L à moins de près. Par exemple, ça peut être 10-3, 10-4, ça veut dire que je cherche le premier rang à partir duquel UN sera inférieur, la différence entre UN et L sera inférieure à près, à 10-3 ou 10-4 par exemple. Ici, donc, les paramètres de cette fonction, c'est déjà la précision, c'est premièrement. La fonction, donc ici vous voyez que je peux mettre en paramètre de la fonction une fonction, U0 évidemment le premier terme, et la limite. Donc ça sous-entend qu'on connaisse la limite. Donc j'initialise. Donc n, je suis obligé d'initialiser n, puisque c'est ce qui va être retourné, c'est le n. Donc au départ, n c'est 0. Ensuite, u, ça va être u0, c'est le premier terme, l'initialisation. Et e, eh bien, il faut bien que je fasse l'écart entre u et l. Alors pourquoi il y a une boucle tant que? Parce que tant que cet écart est plus grand que près, donc c'est la précision souhaitée, je continue. Et évidemment, à chaque fois qu'il y a une boucle, j'incrémente de n de 1. n augmente de 1. Et u change. Ça veut dire que si j'ai une première boucle, u au départ c'est u0, et donc à la fin de la première boucle, u deviendra f de u0, c'est-à-dire u1. Donc en fait, à chaque fin d'une boucle, u c'est le terme suivant de la suite. Bien. Et justement, c'est ce qu'on veut. C'est à la fin, quand la boucle s'arrêtera, eh bien, ça affichera n, ça veut dire le rang à partir duquel eh bien, la différence entre u et l est inférieure ou égale à près. Alors, inférieur ou égal à près, faut-il encore que e devienne inférieur ou égal à près pour que ça s'arrête? Justement, à la ligne 14, ici, je mets à jour e, dire que e, c'est justement la différence, la valeur absolue de la différence entre u et l. U changeant chaque fois.
ça c'est pour la première. Et pour la deuxième, c'est pareil, c'est dans le cas d'une suite divergente. Donc on cherche le rang à partir duquel UN dépassera un réel A donné. Par exemple, A, ça pourrait être 1000. Et c'est à peu près la même chose, c'est un peu plus simple ici. C'est parce que je donne toujours N, et c'est N que je retourne à la fin. Ici, U, c'est U0, et tant que U est plus petit que A. Donc ça s'arrêtera quand U sera plus grand que A, c'est ce qu'on veut. Et évidemment, donc, U va changer. U, c'est U égale F de U, c'est-à-dire à chaque tour, à chaque boucle, bien U prendra la valeur du terme précédent de la suite, c'est-à-dire si c'était au départ U0, après ce sera U1, puis après ça sera U2, etc. Et ça s'arrêtera donc quand U sera donc supérieur, ici strictement à A. Et ça retournera donc N. Alors regardons ici, donc j'ai appelé les deux fonctions, suite convergente, suite divergente. Alors dans le premier cas, avec mon exemple 1, j'ai pris ici un seuil de 0,001. Le premier terme c'était 0,18 et la limite c'était 1 tiers. Donc en fait je veux le rang à partir duquel UN sera à moins de 1 millième de 1 tiers. Et là dans le deuxième cas, je cherche N à partir duquel UN va dépasser 1000. Alors pourquoi ça dépassera 1000 Parce qu'on sait, je répète, parce qu'on sait que la suite diverge vers plus l'infini. Alors regardons ce que ça donne. Voilà, le seuil est 9 pour le premier cas, le seuil est 14 dans le deuxième cas. Donc 9, il faut bien comprendre, c'est-à-dire à partir de U9, dans le premier cas, la différence, à partir de U9, la différence entre la suite, les termes de la suite et L est inférieure à 1 millième. Et dans le deuxième cas, à partir de n égale 14, UN devient supérieur à 1000. C'est ça que ça veut dire. Alors là, j'ai changé un petit peu le programme pour améliorer, si vous voulez, le programme. En fait, chaque fois, mes fonctions seuil suite, ça retourne et U et N. C'est-à-dire, en plus de retourner U, N, ça retourne U. Alors pourquoi ça retourne U? Parce que je veux vérifier effectivement que ça convient bien. C'est-à-dire que dans le premier cas, U doit être, la différence entre U et 1 tiers doit être inférieure à 1 millième. Et dans le deuxième cas, U doit être donc supérieur à 1000. Donc dans le deuxième cas, j'affiche U en plus, et dans le premier cas, j'affiche la différence, en fait la valeur absolue, la différence entre U et 1 tiers. Et voilà, donc j'ai ici exécuté, et donc effectivement, regardez, c'est 9, et U, c'est bien, voilà la différence entre U et 1 tiers, elle est bien inférieure à 1 millième. Et là, dans le deuxième cas, le seuil c'est 14, et U est bien supérieur à 1000.